Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be, et voici une vidéo suite à une demande qui m'a été envoyée par mail. Vous voyez, demande qui a été faite concernant le cacao. Donc voilà mon avis sur le cacao. Et bien, tout d'abord, je vous ai mis un graphique qui représente l'évolution du cacao sur de nombreuses années. Là, on a un graphique qui démarre aux environs des années 2000 et qui est jusqu'à aujourd'hui. Et donc chaque bougie représente un mois. On voit que le cacao a connu une forte évolution entre 2001 et 2011. Et puis en 2011, eh bien, il s'est un peu repris pour venir jusqu'en bas d'un range d'une ligne de support oblique ici en mauve que je vous ai tracé. Ensuite, il est revenu faire des maximums aux environs des 3250 $. Et c'est une zone qui a été enfoncée courant du mois de octobre-novembre 2016. On a enfoncé la ligne de support, on voit l'ouverture maximale des bandes de Bollinger, les indicateurs sont en phase baissière, donc sur le plan mensuel, ce graphique est en accélération baissière. Accélération baissière vers où? Eh bien, on voit qu'on a ici une zone de support qui a servi entre 2007 et 2013 aux environs des 2035 $. On en est proche, en tout cas on se rapproche très très fort. Ici pour l'instant on a déjà fait, vous voyez, 1, 2, 3 sorties des bandes de Bollinger. Nous verrons la clôture de ce mois de janvier. Pardon, la clôture de ce mois. Ouais, c'était la clôture du mois de janvier, parce que ici la dernière date est au mois de janvier. Il faut que je vérifie exactement la date. Ici, la cotation d'aujourd'hui, c'est pour le... Je vais me mettre sur le journalier. Voilà, le graphique s'arrête au 31 janvier, en effet. Donc, si je prends mon graphique mensuel, eh bien, c'est la clôture du mois de janvier, la bougie du mois de janvier qui clôture une troisième fois en dehors de la bande de Bollinger. Alors, une fois qu'on a clôturé 3 fois en dehors des bandes de Bollinger, il y a possibilité qu'on revienne dans ces bandes de Bollinger en direction de la M7, et en tout cas, peut-être venir faire un pullback ici sur la zone mauve si le support des 2035 tient. Donc, en graphique mensuel, eh bien, on a un potentiel scénario comme ceci qui se dessine, un petit rebond en direction de la ligne de support qu'on a enfoncé avant de malheureusement probablement poursuivre à la baisse. Donc ça c'est le scénario mensuel. Si je prends maintenant le scénario au niveau hebdomadaire, on voit qu'on est toujours bel et bien de toute façon dans cette phase baissière, phase baissière qui a commencé au mois de septembre 2016, et voilà, depuis le mois de septembre 2016 on est coincé sous la M7, entre la M7 et la bande de Bollinger inférieure, et on part à la baisse, on part à la baisse, on part à la baisse. Maintenant ici, il semblerait qu'on arrive proche de cette zone de support, peut-être qu'on va pouvoir réaccélérer et revenir peut-être sur la M20 ou peut-être sur le support des 2600 $, mais pour l'instant, ça ne fait toujours que baisser, et quand je prends le graphique au niveau journalier, eh bien, je ne vois pas pour l'instant de gros rebonds qui s'installent. On est toujours également sous la M20, sous la M7, même si on fait des petites oscillations ici. On a encore une nouvelle fois connu une accélération baissière. On a des indicateurs qui sont avec le MACD qui est toujours, pardon pour la pub, toujours sous les zéros, même sous son indicateur. Donc pas de retournement haussier pour l'instant sur le cacao. Tout ça me dit qu'on ira probablement au 2035 et peut-être, pourquoi pas, poursuivre vers des prix encore plus bas. Mais donc actuellement, je ne vois pas dans le court terme de signes de retournement haussier. Le premier signe de retournement haussier, ce serait franchir la M7 et la M20 à la hausse pour pouvoir s'y installer. Regardez ici la dernière tentative, eh bien on a décroché avec un gap de rupture qui nous a ramené directement sous les deux moyennes mobiles. Ici encore une fois on a essayé de franchir la M20, eh bien on a eu un genre d'étoile du soir qui nous ramène sous les deux moyennes mobiles, et chaque fois qu'on tente de refranchir les deux moyennes mobiles, on est ramené à chaque fois sous ces moyennes mobiles. Encore à la date du 31 janvier, eh bien on a voulu aller tester la M7 et on a été refoulé en clôture sur la zone des 2100 points. Donc vraiment aucun signe de retournement haussier pour l'instant sur cette valeur. Il faudra attendre les signes en journalier pour nous donner la sensation d'accélérer, c'est-à-dire retour au-dessus des 60 et le MACD au-dessus des 0. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est donc mon avis sur
le cacao. Si vous avez d'autres demandes concernant des actifs, eh bien n'hésitez pas à venir sur notre page bjinvestor.be, vous cliquez ici vos avis, vous sélectionnez demande de vidéo et dès que je peux, je vous réalise votre demande et vous pouvez également retrouver toutes nos analyses sur la page Facebook. Ça c'est quoi? Non, c'était vos avis. La zone contact ici pour avoir pour faire vos demandes et ici vos analyses elles sont ici. Voilà. Ça, c'est la dernière que j'ai fait sur l'or pour les perspectives de l'or 2017. Sinon, il y a la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et vous retrouver toutes mes analyses en vidéo. Sinon, n'hésitez pas à faire vos demandes via la zone de contact. Voilà, merci à tous de suivre cette vidéo, de la liker, de la partager et de venir vous abonner à ma page YouTube. A tout bientôt.